Tout en écoutant le son du gong, je vous invite tous à frotter vos mains rapidement pendant quelques secondes. Maintenant, tenez-les légèrement écartés. Cette vibration que vous ressentez est de l'énergie, qui est aussi une forme de son. La physique quantique nous montre que le son forme la matière, et nous sommes faits de matière, la même matière qui compose notre univers. Albert Einstein a dit un jour que tout dans l'univers est une vibration. Et si vous y réfléchissez vraiment, et que vous décomposez le mot « univers », cela signifie littéralement une seule chanson. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de la musique et de la façon dont nous pouvons nous guérir émotionnellement, mentalement et physiquement grâce au son. Comme nous sommes des êtres vibratoires, il y a certaines fréquences qui peuvent scientifiquement avoir un effet profond sur tout notre bien-être, jusqu'aux plus petites cellules de notre corps. La plupart d'entre nous aiment la musique, mais n'ont jamais envisagé de l'utiliser comme un outil de santé, de bien-être, de réduction de stress. Et que dire du potentiel de la musique pour transformer les sociétés et notre planète ? Je suis très reconnaissant de me tenir devant vous. En fait, je suis très reconnaissant d'être debout, tout court. Il y a moins de 5 ans, j'étais dans un hélicoptère en train de filmer des images aériennes pour un documentaire et sans signe avant-coureur, nous avons perdu le contrôle, faisant une chute de 500 pieds. Nous avons atterri en catastrophe sur ce toit à Antigua, une petite ville du Guatemala. Et comme vous pouvez le voir, c'est un miracle que nous ayons tous les 4 survécu. Le bas de mon dos avait éclaté à l'impact. Mon crâne était ouvert et mon visage était coupé par la commande de la caméra. J'ai passé le mois suivant allongé dans un lit d'hôpital, incapable de bouger et souffrant énormément. J'ai souffert de perte de mémoire, de perte musculaire, de dépression. Je ne pouvais même pas mettre mes propres pantalons, aller aux toilettes ou même me doucher sans aide. Cela m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir à la vie et à la reconnaissance que j'ai d'être en vie. Et souvent, nous prenons des choses comme notre mobilité pour acquises. Et j'ai tout remis en question, y compris ma raison d'être ici. Cependant, nous n'obtenons pas toujours les réponses que nous cherchons au moment même où nous les voulons. En 6 mois de physiothérapie, j'ai fait d'énormes progrès. J'ai commencé à marcher sans déambulateur, mais j'avais constamment mal au dos et j'étais toujours raide. Jusqu'à ce qu'1 an et demi plus tard, ma vie est complètement changée, comme si elle n'avait pas assez changé. Un de mes meilleurs amis m'a emmené à cet événement dans le désert pendant 1 semaine, qui s'appelait l'homme brûlé. Je n'avais aucune idée de ce qu'était l'homme brûlé. Mais j'étais enfermée depuis si longtemps que tout me semblait amusant, tant qu'il n'était évidemment pas question de brûler un homme ou moi-même. Et bien là-bas, ce rituel appelé homme brûlé ne fait que vous ramener à vous-même. Et oui, c'est vraiment le cas. L'énergie et la vibration étaient incroyables. Je veux dire sérieusement transformationnelles. Je pouvais sentir mon corps changer physiquement, alors que mes maux et douleurs, mon poids et ma dépression disparaissaient tout au long de la semaine. Était-ce la musique, la danse? Était-ce le fait d'être dans la nature, entouré de cette énergie positive? Il y a quelque chose qui s'est passé. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai ressenti ce sentiment légitime de solidarité et mon énergie a complètement changé. Et bien chaque année, à ce rituel de l'homme brûlé, ils élaborent un temple, un espace sacré. Et cette année-là, c'était une pyramide appelée le Temple de la Sainteté. Et je me souviens avoir marché près de cette pyramide. Je sentais que l'énergie était incroyable. On sait que les pyramides sont en fait l'une des formes les plus puissantes au monde et qu'elles ont ces propriétés vibratoires qui agissent comme des récepteurs amplifiés d'énergie. Alors que j'étais ici à méditer sur le lever du soleil, tout en méditant sur ma gratitude pour la vie et que j'avais vécu quelque chose d'extrêmement profond, ce moment qui a changé ma vie, réalisant vraiment que j'ai survécu à ce crash pour une raison. C'est pour entendre, c'est pour inspirer les gens avec le message que la musique est la clé, le secret réel définissant l'harmonie et l'équilibre pendant les périodes les plus difficiles de notre vie. J'ai pensé, quelle meilleure façon d'inspirer le monde à grande échelle que de créer un documentaire appelé Battement du cœur. Ce documentaire a occupé une grande partie de ma vie ces 4 dernières années et a été un véritable travail d'amour. Personnellement, j'ai toujours aimé la musique parce qu'elle me touche à de nombreux niveaux. Mais ce n'est que lorsque j'ai ressenti la musique si profondément dans la nature en dansant et que j'ai eu cette révélation dans la pyramide que j'ai commencé à chercher de plus en plus profondément les racines de la musique. Saviez-vous que la musique est l'une des plus anciennes formes de médecine spirituelle connues de l'humanité? Depuis la nuit des temps, la nature, les animaux et l'humanité utilisent la musique et les sons pour communiquer, se connecter, se lier, atténuer le stress, la fatigue et même la maladie. Les chamans et les guérisseurs, par le son, entraînent les gens dans un voyage sonore à l'aide d'instruments et de chants traditionnels. Ils utilisent souvent des bourdons, des hochets et des didgeridoo pour induire une transe pendant qu'ils chantent des chants traditionnels, des chants transmis par le grand esprit depuis des milliers de générations. C'est ce que font les musiques, les rythmes et les fréquences. Ils nous emmènent dans un voyage loin de la peur, de la distraction, de l'anxiété. C'est comme la méditation.
La vie est musicale, mais pourquoi? Parce que tout est vibration, tout est constamment en mouvement. En fait, Pythagore a compris que toutes les étoiles et les planètes sont constamment en rythme les unes avec les autres et qu'elles créent cette résonance harmonique en se déplaçant. Il disait que les étoiles dans le ciel chantent une musique, mais si seulement nous avions les oreilles pour l'entendre. Remarquez qu'il tient une pyramide. Platon a dit « La musique donne une âme à l'univers, des ailes à l'esprit, un envol à l'imagination et la vie à toute chose. » Nikola Tesla a compris la fréquence et la vibration à un tout autre niveau. Il a compris que nous pouvions explorer l'énergie de notre univers et de notre planète sans détruire notre propre environnement. D'où la citation de Tesla « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Il est connu que la musique augmente la production de dopamine dans le cerveau. Elle active toutes les zones de notre cerveau. Elle augmente notre mobilité, nos souvenirs et nos capacités d'apprentissage. Et des études montrent que nous vivons beaucoup plus sainement et plus harmonieusement lorsque nous apprenons à jouer d'un instrument ou simplement à écouter souvent de la musique que nous aimons. Tout au long de notre vie, nous sommes entourés de tout type de musique, de bruit et de sons. Certains sont bons, d'autres mauvais. Mais curieusement, tout commence avant notre naissance. Des battements de cœur dans le ventre de notre mère, aux berceuses de bébés, en passant par les chansons à l'école, dans la voiture, au bureau, lors des fêtes et des concerts. La musique est partout. Les religions incorporent des chants, des chorales et de la musique dans leurs cérémonies religieuses. Et les médecins utilisent la musique pendant les opérations pour calmer leurs patients et le personnel pour les IRM et pour les échographies aussi. C'est un moyen de briser le cancer. Oui, le son peut briser le cancer. D'après mes recherches, j'ai découvert qu'au cours des 100 dernières années, des médecins comme Royal Rife ont traité le cancer avec du son. Et les résultats vous laisseront sans voix. Alors que je préparais cet exposé, j'ai regardé un TEDx où le professeur Anthony Holland et son équipe ont montré les effets de l'éclatement des cellules cancéreuses par le son. Ils ont passé des mois et des mois à faire des tests sur des cellules de pancréas et de leucémie, et ils ont réussi à trouver des fréquences oscillantes spécifiques qui brisaient les cellules cancéreuses tout en laissant les cellules saines autour complètement intactes. Il explique que cela fonctionne un peu comme un chanteur d'opéra qui peut briser un verre à vin avec sa voix en faisant correspondre exactement la même fréquence que le verre. Je sais que cela ressemble à de la science-fiction, mais arrivera un jour où nous pourrons traiter tous les types de maladies et des cancers en utilisant simplement des sons et des vibrations. Maintenant que vous comprenez quel impact la musique et le son peuvent avoir sur votre santé et quel rôle énorme ils jouent dans notre univers, je vous incite à rechercher différentes formes de thérapie sonore. Il n'y a rien de tel que d'être baigné au milieu de bols tibétains, de fréquences et de gongs, comme celui avec lequel j'ai commencé aujourd'hui. Et pour ceux qui sont coincés chez eux, regardez ça. Il s'agit d'un fauteuil sonore vibrant que j'utilise aussi souvent que possible. Il est fait avec de la musique qui a des fréquences de guérison qui peuvent transformer votre champ biologique entier et vos états d'ondes cérébrales simplement avec la vibration et le son. Et voici quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu auparavant, appelé SubPac. Il s'agit d'un appareil basse fréquence portable que vous portez sur vous et qui est bon pour la musicothérapie. Et enfin, je vous recommande de vous intéresser à ce dôme unique, appelé l'Intégron. Il a été élaboré sur des lignes de lait sacré dans les années 1950 et développé uniquement pour la guérison par le son. Essayez l'une de ces formes de musicothérapie et croyez-moi, vous en ressentirez les effets thérapeutiques. La musique est un médicament. Je vous mets au défi, à partir de maintenant, d'ouvrir votre conscience et de vous mettre au diapason des sons qui vous entourent. Essayez d'écouter la musique que vous aimez souvent au cours de la journée et voyez comment elle modifie votre humeur au fur et à mesure. L'univers est une symphonie et nous sommes ses instruments. Puissiez-vous tous trouver votre rythme, votre équilibre et votre harmonie dans cet orchestre que nous appelons la vie. Merci.